Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On a un petit programme très intéressant avec énormément d'informations mercato. Dans moins d'une semaine, la saison sera terminée pour le Real. On va évidemment avoir beaucoup d'informations. Plus les jours vont passer, plus on aura d'informations mercato et on va démarrer dès aujourd'hui avec notamment un très gros dossier. On l'a pas vu venir celui-là. L'avenir de Benzema au Real Madrid est plus qu'incertain, on va en parler dans quelques instants. On regarde, les amis, le programme chargé pour les dirigeants du Real sur les 2 prochaines semaines. On va en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Carlo Ancelotti, de Benzema, d'Asensio, Nacho, Ceballos, l'arrivée de Bellingham, de Fran Garcia, l'arrivée potentielle d'un nouveau latéral gauche, peut-être un nouvel attaquant, peut-être aussi un gardien remplaçant. Là, on a l'impression tout de même que ce mercato estival 2023-2024 sera beaucoup plus mouvementé que celui notamment par exemple de l'année dernière. On démarre la une du quotidien AS, Bellingham, El Primero. Alors ça, c'est un dossier qui est presque finalisé, qui devrait d'ailleurs se finaliser sur les tout prochains jours. Jude Bellingham est OK avec le Real Madrid. Il ne reste plus que quelques détails à régler. Il y a évidemment la partie des bonus, de quelques clauses. Mais on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Bellingham sera un joueur du Real Madrid. Plusieurs médias annoncent d'ores et déjà, comme le quotidien AS, que la présentation officielle du joueur aura lieu sur la première quinzaine du mois de juin, donc d'ici 2-3 semaines. Bellingham devrait être officiellement un joueur du Real Madrid. Ensuite, vous le voyez en haut à droite de la une du quotidien AS, El Descanso del Español, Abel via Rosselló. Alors, on en a parlé un petit peu hier de Rosselló qui malheureusement connaît la relégation avec l'Espagnol Barcelone. Un joueur de cette qualité n'évoluera pas en Segunda Division l'année prochaine, c'est logique. Et ce qui est intéressant pour le Real, c'est que il y a donc la possibilité que Rosselló quitte gratuitement l'Espagnol Barcelone, puisqu'il y avait une clause dans son contrat qui stipulait que il allait partir gratuitement si jamais l'Espagnol était relégué. C'est ce qu'il s'est passé. Donc c'est là aussi un dossier très chaud du côté du Real. Regardez par exemple les stats de Rosselló cette saison: 19 buts, 4 passes D en 39 matchs. Des statistiques très intéressantes. On est évidemment sur quelqu'un qui est rompu aux joutes de la Liga, à l'exigence du championnat espagnol, et quelqu'un qui pourrait faire du bien au Real. Je ne pense pas que ce serait le numéro 9 recherché, mais en tout cas, ce serait évidemment une alternative en numéro 9 bis, parce qu'on sait que du côté du Real, ça a été quand même aussi un poste problématique depuis quelques temps. Le numéro 9 bis depuis quelques temps au Real, c'est Mariano Diaz, et il n'a pas ce genre de statistiques. On continue cette fois-ci avec la une du quotidien Marca, la une consacrée à Carlos Alcaraz, qui s'est imposé hier lors de son premier tour à Roland-Garros, un grand début de la quinzaine de terre battue du côté de Roland-Garros. En ce qui concerne le Real, c'est en haut et ça concerne Dani Ceballos. Nouvelle offre de prolongation de contrat reçue par Dani Ceballos et ses représentants. Visiblement, cette nouvelle proposition s'approche de ce que souhaite le joueur, mais ça reste tout de même en deçà de ses attentes. L'arrivée de Bellingham pourrait aussi être un facteur important et pourrait peser lourd dans la décision de l'Espagnol. Et puis on le sait aussi, mais ça on le sait déjà depuis plus d'un an, il attend toujours des garanties de temps de jeu toujours un peu plus pour Dani Ceballos. C'est bien normal, mais voilà, est-ce qu'on sera en mesure du côté du Real de lui garantir plus de temps de jeu que cette saison, avec notamment la prolongation de Modric, la prolongation de Kroos, l'arrivée de Bellingham? C'est difficile de se dire qu'on donnera plus de temps de jeu à Dani Ceballos. Ensuite, on enchaîne les amis et on ouvre donc cette page Benzema. Alors là, hier, les informations, elles sont sorties au compte-gouttes, mais elles ont été reprises, quand même, ces informations. Au club, du côté du Real, on pense que Karim est de plus en plus susceptible de quitter le Real. De ce fait, si le Louébé part, le club ira chercher un attaquant de classe mondiale. Rosselló, lui, il viendra pour remplacer Mariano Diaz et non pas
Karim. Encore, on vient de le dire, hein, du côté du Real, on a l'impression que Karim est plus proche de partir que de rester. Les explications, parce que hier, voilà, ça a été repris par certains médias, Relevo, Copé, Marca a repris aussi toutes ces informations. Vous savez ce que l'on peut penser parfois de la presse espagnole, on peut toujours avoir des doutes, mais quand c'est Fabrizio Romano qui l'annonce, bah là on a tout de suite moins de doutes. Fabrizio Romano hier a fait un point sur la situation de Karim Benzema en nous disant: pour vous faire comprendre la situation de Benzema, Kroos a signé son renouvellement de contrat, on attend l'officialisation. Modric attend que le club l'appelle pour signer, mais avec Benzema, le Real veut qu'il signe au plus vite, mais ce n'est pas encore signé. Karim, eh bien, il a un accord depuis presque un an, depuis quasiment l'obtention de son ballon d'or. Il a un accord avec le club, c'est un accord oral, les amis. Du côté du club, il n'y a aucune signature hein, sur cette prolongation de contrat. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a des clubs saoudiens qui essayent à l'heure actuelle de tout simplement de tenter Karim de rejoindre l'Arabie Saoudite et cette peut-être nouvelle aventure pour lui. Ils essayent de le tenter avec des sommes astronomiques et même plus que de l'argent. Il y a aussi certainement un rôle très important pour Karim à jouer en Arabie Saoudite par rapport à plusieurs aspects vraiment hors sportif, un petit peu comme Cristiano Ronaldo, donc des offres de 200 millions d'euros sur 2 ans d'un club saoudien. Et bon, on n'a pas forcément l'identité, mais il se pourrait que ça soit le club d'Al Ittihad qui soit très intéressé par Karim Benzema. Donc voilà, la situation, elle est ainsi. Karim n'a pas signé sa prolongation de contrat et bon, d'après plusieurs informateurs quand même, il semblerait qu'il se pose sérieusement des questions hein, sur cet intérêt de l'Arabie Saoudite. Donc affaire à suivre, là on l'a pas vu venir hein, celle-là, mais il se pourrait que Karim ne soit plus au Real l'année prochaine. On continue avec une information de Arantxa Mobile. Là, on est sur éventuellement le départ de Benzema et donc le numéro 9 qui doit le remplacer. Le Real apprécie, encore une fois, on le redit, hein, mais ça a été confirmé, le Real apprécie énormément le profil de Harry Kane, mais le problème côté merengue, c'est qu'on sait que les négociations seront très compliquées avec Daniel Levy, le président de Tottenham. Alors comme on l'a dit hier, il y a plusieurs autres options qui sont plus ou moins chères, comme par exemple l'option de Roberto Firmino qui est un joueur gratuit. Le Real s'est aussi renseigné, on l'a appris hier du quotidien Marca par Mario Cortegana. Le Real s'est renseigné, a pris des infos sur l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez, mais là aussi Lautaro, ça risque de coûter un peu cher tout de même. Ensuite, on enchaîne avec une autre information de Mario Cortegana, journaliste Marca, et il nous annonce que Carlo Ancelotti et son staff n'ont pas été confirmés à l'heure actuelle sur le projet de la saison future. L'atmosphère est décrite comme étrange du côté de Madrid. De toute façon, on en a parlé déjà depuis des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Le verdict, il tombera dans les 10-15 prochains jours. Là, il reste encore un match en fin de semaine. Bon, il n'y a pas vraiment grand intérêt ce match, mais voilà, je pense qu'on aura peu d'informations officielles sur l'avenir d'un tel ou d'un tel avant ce match face à Bilbao. Mais par contre, dès lundi, je pense que là, on aura pas mal d'informations la semaine prochaine. Autre info qui concerne là cette fois-ci Carlo Ancelotti, donc on le sait, Carlo il veut un numéro 9 et sa priorité ça serait Harry Kane. Carlo veut aussi que le conseil d'administration s'intéresse au poste de gardien numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Tout au long de la saison, la confiance en Andriy Lunin a diminué. Carlo pense qu'il faut un remplaçant avec d'autres caractéristiques cet été. On enchaîne avec 3 informations mercato là aussi pour terminer. Ancelotti a déjà visiblement eu des discussions avec Eden Hazard sur son rôle la saison prochaine et il a déjà annoncé aux Belges hein, qu'il ne jouerait que très peu la saison prochaine, mais visiblement ça n'influe pas sur la décision d'Eden. Il ne souhaite pas quitter le club cet été. Autre information, ça concerne Nacho. Alors là aussi, Nacho, on ne sait pas trop s'il sera au Real. La tendance, comme on l'a dit hier, serait plutôt vers un départ du défenseur espagnol. Il a une très grosse offre en provenance d'Italie, un contrat de 3 ans.
On n'a pas forcément eu l'identité du club italien intéressé, mais il y a aussi d'autres clubs en Angleterre, aux États-Unis qui sont intéressés. Après, comme on l'a dit, hein, je pense que dans une dizaine de jours, eh bien, on en saura plus sur l'avenir de Nacho. On termine avec cette information. Là aussi, depuis le mois de janvier, on entendait pas mal d'infos autour de ce jeune joueur, Vinicius Tobias. Jeune latéral brésilien de la Castilla, le Real avait donc cette option d'achat, levé la clause de 10 millions d'euros. Le joueur, on le rappelle, appartient toujours au Shakhtar Donetsk. Selon plusieurs médias, le Real ne payera pas la clause de 10 millions d'euros pour Vinicius Tobias. Les Merengues préfèrent se concentrer sur d'autres options à ce poste de latéral. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.